Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La formation d'aujourd'hui concerne les labels de qualité. Donc, on va être sur les critères de label de qualité à la loupe. C'est comme ça qu'on a intitulé notre formation. L'intervenante d'aujourd'hui est une ambassadrice e-twinning. Estelle, je te laisse te présenter. Merci Sylvain. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre part à cette formation qui est destinée à vous accompagner dans la rédaction de votre candidature au label de qualité nationale e-twinning. Donc je suis Estelle de Colorion, ambassadrice e-twinning dans l'Académie de Guadeloupe. Je suis ambassadrice depuis une dizaine d'années. Je suis enseignante, professeure d'italien en lycée. Et je fais également partie de la commission d'évaluation et d'attribution des labels de qualité e-twinning. À toi, Sylvain. Merci. Donc, tu peux partager ton écran. Bien Je vais sûr, faire tout de une petite suite. introduction. En fait, Mhm. je vais commencer et ensuite tu pourras effectivement continuer. Voilà, Donc, donc voilà. Euh, alors, je te laisse passer à la suivante. bien sûr. Pardon. Voilà, que je puisse suivre carrément sur l'écran. Alors, attends. Donc, J'étais à la fin. Alors, excuse-moi, 2 secondes. Laisse-moi euh, sortir de là. la Euh, suivante. Vu que j'ai revu tout mon diapo ce matin. Ta, 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 ta. Ok, je me reconnecte. Excuse-moi, Sylvain. Alors, je vais continuer, même Vas-y. si Oui, oui, c'est pas vas-y. sur, sur Vas-y. l'écran. Vas-y, vas-y. Alors, donc, en fait, en préambule, on va parler, il y a une slide sur, une diapositive, pardon, sur l'actualité. C'est une question, effectivement, d'actualité de demander un label de qualité en fin d'année scolaire. Donc, je développerai ça un petit peu. Ensuite, je parlerai du processus d'évaluation. Estelle nous a dit qu'elle était effectivement euh, évaluatrice pour les labels de qualité. Il y a une trentaine d'évaluateurs en tout qui sont la plupart des enseignants expérimentés dans les projets e-twinning. Ensuite, très rapidement, pourquoi demander un label de qualité? Et enfin, quelques petits messages que je voulais faire passer, donc que j'ai mis en avant voilà, dans une diapositive terminale. Et vous pourrez poser les questions sur le chat. Donc, dans l'enregistrement, on ne voit pas le chat, donc on lira les questions et je pourrai faire en sorte de transmettre ces questions par la suite. Donc, Estelle, pour l'instant, je ne vois pas le diaporama. Tout de suite, tout de suite. C'est fait. Hein. C'est bon, j'y suis. Donc, Hop, hop. tu partages ton écran. Voilà, tu vois? Très bien. Donc là, je vois, c'est au niveau du titre. Parfait. Ok, Donc, tu peux passer à la voilà. troisième diapositive. Donc, le préambule, c'est fait. Donc voilà, pourquoi c'est une formation de qualité? Donc comme je le disais, effectivement, des projets se terminent, donc c'est là où on commence à remettre un petit peu en forme tout son espace de travail, le twin space du projet. Mais en fait, il faut en prendre en compte dès le début, quand vous commencez à faire un projet, ce qui permet effectivement d'atteindre justement ces critères de qualité. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire a posteriori. Une fois que les activités sont faites, elles sont faites. Donc, certaines choses que vous ne pouvez pas changer dans votre projet de toute façon. On a une date butoir, mais en fait, on peut demander un label de qualité n'importe quand dans l'année. On a une date butoir du 3 juillet, ce qui nous permet d'avoir l'ensemble des projets à évaluer pour les évaluer cet été, parce qu'on a beaucoup de projets à évaluer. Et toutes les demandes qui seront le 7 juillet, après le 3 juillet, pardon, nous ne garantissons pas que nous allons les évaluer à temps pour le processus d'évaluation européen qui a lieu après, à partir de septembre-octobre.
Le 3 juillet, c'est aussi une date butoir pour le concours national. Attention, il faut à la fois faire en sorte de demander un label de qualité, c'est indispensable pour le concours, et à la fois remplir un petit formulaire pour le concours national. Pourquoi le formulaire du concours national est très bref, simplement votre nom, etc., enfin, voilà, le lien vers le projet, tout simplement parce que toutes les informations que vous donnez, on les a dans le label de qualité. Donc, mettre en plus, postuler pour le concours national n'est vraiment qu'une formalité, il n'y a vraiment rien à remplir. Et chaque année, on constate un petit déficit, donc je fais passer mon petit message sur les premiers projets. Quand on dit la catégorie premier projet, c'est les 3 premiers projets. Effectivement, on a une catégorie école, collège, lycée, et souvent on a assez peu de candidatures. Une dernière, ouais, avec une situation particulière, effectivement, où il y avait un confinement, voilà aussi, on n'a pas pu élire un lauréat dans la catégorie école. Voilà pour l'exemple. Alors, dans la diapositive suivante, vous allez voir un petit peu le processus d'évaluation. On fait une demande n'importe quand dans l'année, c'est-à-dire vous demandez le label un mois. Le mois suivant, le projet est proposé aux évaluateurs. Les évaluateurs ont un mois pour faire en sorte d'évaluer le projet, et donc vous avez les résultats à la fin du deuxième mois, en fait, hein. Donc si vous demandez en tout début d'un mois, ça dure 2 mois. Si vous demandez à la fin d'un mois, ça dure un petit peu moins longtemps, effectivement, puisque on fait des choses comme ça un petit peu mensuelles. Ensuite, sur la diapositive suivante, vous avez un petit peu quelques statistiques, donc avec le nombre de demandes de labels de qualité en 2019. En 2020, on a eu moins, avec les conditions sanitaires, ils sont pour quelque chose. Il y a des projets qui ont été assez perturbés. Donc voilà, donc, juste pour vous donner quelques chiffres, et on va passer à la suite. Pourquoi demander un label de qualité nationale? C'est pareil, toutes ces diapositives, c'était pour résumer un petit peu une autre formation qui avait eu lieu. Et avant d'aller plus loin avec Estelle, dans sa présentation. Donc pourquoi une suite logique à une démarche de projet? À la fin d'un projet, de n'importe quel projet, on fait une évaluation, et là c'est le fait de pouvoir faire évaluer par quelqu'un d'extérieur. En plus, les évaluateurs vont vous donner un commentaire avec des pistes d'amélioration du projet. En tout cas, on espère donner des conseils qui sont pertinents. Ensuite, l'obtention d'un label, c'est une reconnaissance. Alors, on ne demande pas un label pour forcément... Enfin, on n'obtient pas un label pour une reconnaissance, on l'obtient pour la qualité de projet, mais en fait, c'est une reconnaissance. Et l'obtention se fait par une grille qui est européenne, avec des critères de qualité qu'on va bien complètement détailler aujourd'hui. On peut tout à fait réaliser une remise de label. Ça motive beaucoup les élèves, effectivement, d'avoir participé à un projet de qualité. Quels sont les refus? Je regarde le chat en même temps. Eh bien, en fait, les refus sont... Alors, les plus courants, on va dire, c'est le fait que les activités, c'est pour ça qu'il faut bien en prendre compte tout au début, ne sont pas assez collaboratives. On redétaillera ça, effectivement. Le fait des activités collaboratives, c'est vraiment un fondamental dans les projets d'échange de licence. Quand on dit pas collaborative, on parle des activités qui sont faites par les élèves entre classes partenaires. C'est pas la collaboration dans la classe entre ces élèves, mais c'est la collaboration avec des élèves européens. Donc, c'est la réalisation vraiment de production numérique qui sont en commun avec les partenaires. Et donc là, on est sur un grand sujet qu'on ne développera pas complètement, que je vous donnerai
le lien vers une autre visioconférence qui avait été faite sur ce sujet spécifique avec, je pourrais vous donner aussi la présentation qui a été utilisée, mais c'est vraiment quelque chose qui a creusé. Le deuxième chose, c'est le fait que dans le TwinSpace, c'est pas assez expliqué. Quelquefois, on a des demandes de labels de qualité, on n'a même pas les pages qui sont mises en forme. Il faut forcément qu'un évaluateur extérieur, qu'une personne extérieure puisse lire votre projet et puisse savoir comment vous avez travaillé. Et c'est plus que pas seulement mettre les productions finales, mais c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une explication de comment vous avez travaillé. Une petite j'empiète sur Estelle, sur certainement des choses que tu pensais dire, mais comment dire, un moyen de le faire, c'est de donner les consignes des élèves dans les pages. Comme ça sert comme outil pour les élèves, parce que le TwinSpace, c'est ça, c'est un espace pour les élèves, en fait, pour que vous puissiez travailler, pour que les élèves puissent travailler. Si vous mettez les consignes, eh ben, c'est très clair pour quelqu'un qui regarde, on sait ce que les élèves ont fait, on sait comment ils ont travaillé, et là, on peut, de façon tout à fait acceptable, juger. Ensuite, il faut bien sûr respecter ensemble les critères de label de qualité. Donc là, on va après développer, mais je vous ai donné au moins les deux choses essentielles de refus de label de qualité. Les pages ne peuvent pas être publiques, donc je commence à répondre aussi. Le fait qu'on rende public ou pas des pages, ce n'est pas un critère de label de qualité. Vous ne le verrez pas du tout dans la grille de label de qualité. Donc ce n'est pas du tout un critère. On peut tout à fait faire en sorte que les pages ne soient pas publiques, qu'on encourage malgré tout à rendre des pages publiques. Vous pouvez en rendre public, par exemple, la planification de votre projet, ce n'est pas un travail d'élève. Et, enfin, voilà. Donc, en fait, on vous encourage tout simplement, si vous faites des choses, c'est pour faire en sorte que d'autres puissent voir également, pouvoir partager un petit peu ce que vous faites. Mais ce n'est pas un critère de label de qualité. Je reviens sur ma diapositive, on reviendra sur les questions. De notre côté, envoi d'un message au chef d'établissement et votre inspecteur quand vous obtenez un label de qualité. Donc ça, c'est directement, on vous envoie un message, transmettez ses coordonnées et on informe tout simplement, c'est un message d'information. Un enseignant de votre établissement a fait un projet qui a été reconnu de qualité, etc. Et ensuite, tous les ans, on a l'ensemble des labels de qualité qui sont répertoriés, académie par académie, qui sont envoyés à chaque recteur de l'académie. Donc voilà pour les questions. Donc tu as enlevé le partage. Non, j'ai pas enlevé. Non, je suis revenue. J'ai juste coupé ma caméra. Donc la diapositive suivante, justement, c'était pour répondre à quelques questions. Donc je vais essayer d'y répondre rapidement. Je n'ai pu engager que 3 élèves dans un projet où nous avons beaucoup travaillé. Est-ce que je peux demander un label de qualité? Un label de qualité, c'est vraiment pour faire travailler les élèves. Donc vous avez assez peu de chances d'obtenir un label de qualité si les élèves ne sont pas inscrits dans les tunings, s'ils ne sont pas actifs dans les tunings. S'ils ne sont pas inscrits et actifs, hein, tout simplement dans le projet. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose qui est un petit peu limite pour pouvoir obtenir un label de qualité. Peut-on utiliser une autre plateforme pour collaborer, par exemple utiliser Teams? On les des traces de collaboration faites sur le TwinSpace. Alors actuellement, on est sur l'idée, depuis le début du twinning, que si vous utilisez une autre plateforme, vous pouvez tout à fait le faire et tout à fait postuler pour un label de qualité. Faites attention cependant, c'est que cette disposition va probablement évoluer. Donc là, je ne parle pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, où effectivement, de toute façon, en France en tout cas, on attribue, j'ai pas
d'exemples en tête où on a attribué un label de qualité quand il n'y a pas eu des choses qui ont été faites par eTuning, parce que on demande à ce que le TwinSpace soit un outil pour les élèves. Donc les élèves, il y a des outils dans le TwinSpace, des forums de discussion, etc. Si on donne juste un site web ou un blog avec les résultats, ça ne convient pas pour le label de qualité. Ça, c'est des choses qu'on rencontre par exemple dans les projets Erasmus+, où on voit que des productions et du coup, on ne sait même pas s'il y a des choses qui se sont faites à distance. Par Erasmus+, on a des financements de mobilité. Donc ça ne peut pas nous convenir tout simplement dans les critères qui sont donnés d'un projet d'échange à distance avec des classes partenaires. Donc voilà, donc c'est une pédagogie de projet, mais pas que, c'est une pédagogie de projet avec des partenaires distants. Et donc, c'est pris en compte effectivement dans la qualité du projet. Euh, donc voilà, donc ça risque d'être un petit peu juste en fait, simplement de plaquer, de dire on a fait des visioconférences, mais c'est peut-être pas tout à fait. Si vous faites que des visioconférences, vous n'avez pas fait de production. Là encore, ça me semble un petit peu, à voir le détail de ce que vous avez pu faire, mais ça me semble un petit peu juste. Alors, je suis enseignante en maternelle, évidemment, vous n'allez pas inscrire vos élèves. Là, je parle à partir de l'élémentaire où on peut inscrire ses élèves, on peut faire des choses. En élémentaire, il n'y a pas de souci. Mais avant, effectivement, dans les plus basses sections, enfin les grandes sections même de maternelle, on ne peut pas du tout inscrire les élèves, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc là, souvent, justement, la visioconférence est assez souvent utilisée dans ces projets. Si nous ne sommes pas à l'origine du projet, mais qu'on y participe avec nos élèves en tant que collaborateurs, on peut avoir le label de qualité. Ça n'a aucune importance que vous ne soyez pas fondateur du projet, que vous n'ayez pas ouvert le projet ou pas. Ça n'a vraiment aucune importance. Vous proposez dans le label de qualité, on regarde, on évalue le projet. On n'évalue pas le projet en fait. On évalue ce que vous avez fait dans le projet. On évalue le projet, mais au travers de ce que vous avez fait en fait. Donc on a un petit biais. Et que vous soyez fondateur ou pas, ça n'a aucune importance. Donc, quelques messages que j'avais à faire passer, c'est montrez-moi, justement, on parlait dans les questions des activités collaboratives. Quelquefois, c'est pas du tout, comment dire, on ne le voit pas du tout comment vous avez travaillé. Donc, comment voulez-vous qu'on sache si les élèves ont travaillé de façon collaborative? Donc là, il faut forcément le rédiger quelque part. Donc, montrez-le nous dans les TwinSpace, c'est vraiment important. Le formulaire de candidature permet d'éclairer la demande. Ce n'est pas du tout le formulaire qui est évalué. Je ne veux pas dire que les évaluateurs ne le regardent pas et que ça n'a pas d'importance, mais simplement tout ce que vous avez mis dans le contenu du formulaire d'évaluation, ça doit se retrouver dans le TwinSpace, y compris par exemple dans les critères où on vous demande le lien entre alors en anglais, c'est votre curriculum, votre discipline ou les compétences travaillées par les élèves et les activités qui sont faites. Si vous le mettez dans le formulaire, en fait, vous aurez des points, mais vous aurez davantage de points si c'est mis en fait sur le TwinSpace. C'est pour vous donner un exemple. Les évaluateurs ne regardent pas ce qu'il y a dans document. Dans document, c'est là où vous mettez en vrac, éventuellement trié, avec des dossiers, toutes les fichiers, les images, les productions, les vidéos, enfin voilà, donc vous mettez un petit peu tout ça en vrac. Ça ne permet pas d'avoir quelque chose de lisible sur le projet. Ça faisait partie de ce que je disais comme étant un des aspects qui peut faire en sorte que vous n'ayez pas le label de qualité. Vous devez rédiger votre projet sur les pages. De toute façon, le mieux, c'est vraiment de l'utiliser pour les élèves, donc d'en prendre en compte tout de suite en fait avec les élèves. Un projet n'obtient pas de label de qualité parce que beaucoup de travail a été fait, mais parce qu'il est conforme aux critères d'évaluation. Effectivement, ça c'est quelquefois des retours qu'on nous dit. On a travaillé énormément, mais c'est pas du tout en fait notre on sait très bien, je repense au projet Erasmus+, où il y a énormément de travail qui est fait, c'est vraiment des projets qui sont lourds et on le sait. S'il n'y a pas d'activité à distance, on ne peut pas donner un label d'activité à distance, en quelque sorte. Si je veux. Alors, j'ai été plus long que je ne le pensais, Estelle. Oui.
Oui, Euh, en effet. et je vois qu'il y a encore des questions. Alors moi, Euh, je pense que tu sais, il y a beaucoup de réponses que je vais donner en fait oui. tout au long de la formation. Donc je propose plutôt qu'on fasse une pause sur les questions. Et en effet, si les collègues ont, bah, si j'ai pas répondu dans ce que je vais présenter, on pourra faire un point. Mais là, il me reste pas très longtemps, 1h10, ça va être très très dense. Donc je commence, Sylvain, je peux? Oui, je vais répondre aux questions dans le chat également. Donc, Ça marche. je vais Ok. éventuellement laisser de côté et on les verra à la fin. D'accord, très bien, parfait. Alors, je vais vous présenter donc le contenu de la formation. Donc, ça va être très dense, hein. En 1h10, ça va être compliqué. J'ai déjà proposé cette formation pour l'Académie de Guadeloupe dans laquelle je suis ambassadrice et ça m'a pris beaucoup plus de temps, mais là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les critères d'évaluation du label de qualité nationale. Dans un second temps, je vous expliquerai comment préparer les étapes nécessaires. Et enfin, nous verrons comment planifier et développer la communication et et la valorisation du projet. Avant de vous présenter tout ça, vous avez mon adresse mail en bas. Je vous mets également l'adresse mail de Sylvain, même Sylvain, si tu veux la remettre dans le chat, mais de toute façon, normalement, tout le monde a ton adresse puisqu'ils ont reçu ton invitation. Et je précise également que le support de cette formation, ce que vous voyez aujourd'hui, vous sera envoyé suite à l'atelier d'aujourd'hui. Donc, ne vous précipitez pas à prendre plein de notes. Voilà, vous aurez tout ça pour vous. Alors, on va commencer par le label de qualité nationale et tuning qui est quand? Alors, la candidature, elle est individuelle. Si plusieurs enseignants de l'établissement ont participé au projet, chacun devrait déposer sa demande individuellement. Alors bien sûr, pourquoi pas à partir d'une trame commune hein, que vous pourriez écrire ensemble, car le label est attribué à l'enseignant qui le demande et non à l'ensemble des partenaires du projet. Donc le ou les partenaires européens devraient également demander un label de qualité de leur côté. Notez bien qu'il est préférable que tous les membres ayant activement participé au projet demandent un label de qualité nationale, car un seul enseignant ayant obtenu ce label national peut recevoir ensuite le label de qualité européen. Alors, un petit point sur le label de qualité européen. Pour candidater au label de qualité européen, il n'y a pas de démarche particulière à effectuer, car cela est fait de façon automatique lorsqu'au moins 2 partenaires européens obtiennent le label de qualité nationale. La sélection se fait ensuite par les différents bureaux nationaux européens qui ont chacun la possibilité d'en attribuer un certain quota. Alors, entrons dans le vif du sujet, la première partie, comprendre les critères d'évaluation du label de qualité nationale. Donc, il existe 5 critères d'évaluation. Chaque critère est évalué sur 5 points. Il faut obtenir un minimum de 13 points sur 25 pour obtenir le label de qualité nationale. Cependant, si un critère ou 2 obtiennent 0 sur 5 ou 1 sur 5, cette note devient éliminatoire. Alors, je les indique ici. Il s'agit des catégories 3B, démarche de collaboration entre les élèves partenaires, et 4C, Internet responsable et droit d'auteur. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, premier critère, le premier concerne l'innovation et la créativité pédagogique et se développe en 2 sous-parties. Tout d'abord, les objectifs du projet. Alors la question que l'on se pose est: dans quelle mesure les objectifs du projet sont-ils clairement explicités et se retrouvent-ils dans les activités proposées ainsi que dans les résultats de ces activités? Alors, les objectifs doivent apparaître dans le Twin Space et pas seulement sur le formulaire de candidature, comme l'expliquait Sylvain précédemment. Donc, il est important que vous sachiez que la commission d'évaluation n'évalue pas le formulaire de candidature en lui-même, mais bien le Twin Space, hein, c'est-à-dire l'espace de projet. Cependant, on vous conseille d'apporter le plus grand soin à la rédaction de la candidature car elle vient en appui à la consultation du Twin Space. Alors, le conseil que nous pouvons donner est que ces objectifs soient, comme vous pouvez le voir, clairs, pertinents avec la discipline ou la thématique proposée, atteignables par les élèves
en adéquation avec leur niveau, délimité dans le temps et mesurable avec un processus d'évaluation. Donc, nous reviendrons sur ce dernier point dans la troisième partie de cette formation. La deuxième sous-partie de ce critère porte sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Donc la question que l'on se pose ici est dans quelle mesure les enseignants proposent-ils des activités variées qui permettent aux élèves d'être autonomes, de prendre des décisions, d'être acteurs de leurs travaux. Nous conseillons donc de proposer des activités variées qui impliquent l'autonomie des élèves et qui leur permettent de prendre des décisions. eTwinning a en effet été conçu afin d'appliquer dans le domaine de la didactique la pédagogie de projet qui place l'apprenant au centre de ses apprentissages. Très bien. Passons donc au critère suivant. Le deuxième critère est celui de l'intégration au programme scolaire. Il se décompose en 3 sous-parties. La première concerne l'intégration du projet dans une ou plusieurs disciplines. La question que l'on se pose ici est dans quelle mesure les travaux des élèves sont-ils liés au contenu et aux objectifs pédagogiques de la ou des disciplines concernées. Alors, nous vous conseillons donc d'expliciter les liens entre les activités et les disciplines dans la progression annuelle des disciplines concernées. Et si le projet a été conçu dans le cadre du projet d'établissement, par exemple, mettez-le également en avant dans le formulaire de candidature. Alors, vous voyez des liens apparaître dans ma présentation. Vous aurez tout loisir ensuite, lorsque vous recevrez le support, de cliquer dessus pour aller voir certains exemples pour mieux comprendre ce que l'on attend dans l'évaluation de ces critères. La sous-partie suivante concerne les approches pluridisciplinaires. Donc, bien entendu, l'évaluation de ce point n'est pas toujours pertinente si le projet ne concerne qu'une seule et même discipline. Dans ce cas, nous, les évaluateurs, ne pouvons pas noter ce critère. Cependant, la question que l'on se pose ici est s'il y a différentes disciplines concernées, dans quelle mesure une approche interdisciplinaire se reflète-t-elle dans le contenu et les objectifs du projet et dans les activités proposées et le contenu des productions des élèves. Nous conseillons donc de bien mettre en lumière cet aspect interdisciplinaire. Donc vous trouvez encore un lien d'exemple que vous pourrez consulter ultérieurement. Enfin, la dernière sous-partie de ce critère concerne les compétences clés et les compétences disciplinaires. Et donc, la question que l'on se pose est dans quelle mesure y a-t-il une relation claire et explicitée entre les compétences clés et disciplinaires et les contenus et objectifs des activités? Alors, passons au troisième critère qui s'intéresse à la collaboration entre établissements partenaires. Donc, ce critère se décompose en 3 sous-parties. La première concerne les démarches de collaboration entre enseignants partenaires. La question que l'on se pose est dans quelle mesure les enseignants partenaires ont-ils collaboré pour élaborer le projet, ses activités et son déroulement. Donc la preuve concrète d'une bonne collaboration se traduit par un plan de travail et un calendrier détaillé et suivi. Donc dans certains projets, on peut voir des réunions en visioconférence de coordination entre les enseignants, ou des Google Docs partagés, ou encore un tableau de répartition des tâches entre enseignants. Sachez qu'il est également possible d'exporter des conversations de WhatsApp si vous avez un groupe d'enseignants du projet actif. Donc vous aurez encore un lien pour consulter une démarche de collaboration entre enseignants partenaires. La deuxième sous-partie de ce troisième critère aborde les démarches de collaboration entre élèves partenaires. La question que l'on se pose est dans quelle mesure les élèves ne travaillent pas en parallèle, mais mènent des activités conçues pour qu'ils communiquent, interagissent et travaillent en collaboration pour réaliser une production commune. Dans le meilleur des cas, ils travaillent en équipe mixte. Donc attention, il s'agit là d'un prérequis pour proposer son projet au label de qualité. En effet, le projet doit contenir un minimum de collaboration entre les élèves partenaires, au moins l'utilisation de travaux des partenaires et des réactions à ces mêmes travaux. Pour ce critère, donc 3B, la note de 0 ou de 1 sur 5 est éliminatoire pour l'obtention du label de qualité. C'est-à-dire que même si vous obtenez
13 sur 25. Si vous avez 0 ou 1 à ce critère, d'emblée, votre projet ne peut pas être retenu pour l'obtention du label de qualité. La dernière sous-partie de ce troisième critère concerne la production de documents communs. Donc la question que l'on se pose est dans quelle mesure les travaux des uns sont nécessaires aux autres pour réaliser des productions communes, intermédiaires et ou finales. Donc ici, dans le meilleur des cas, les productions communes sont réalisées par des équipes mixtes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par équipe mixte? Ce sont des équipes qui sont composées d'élèves de différentes écoles, qu'elles soient françaises ou européennes, puisqu'on sait bien qu'il existe également des projets entre uniquement écoles françaises. Donc passons au quatrième critère, qui porte sur l'utilisation des outils numériques. Alors, il se développe en 3 sous-parties. Dans un premier temps, on s'intéressera au choix et à l'usage des outils numériques. La question que l'on se pose ici est dans quelle mesure les élèves ont-ils utilisé les outils numériques adaptés à leur âge, bien entendu, notamment pour réaliser des produits numériques. Ici, dans le meilleur des cas, des activités ou tutoriels leur sont proposés afin qu'ils soient autonomes dans l'usage des outils. Alors, si vous manquez d'inspiration pour l'utilisation d'outils numériques, je vous invite à consulter la page Facebook de eTwinning France, sur laquelle chaque mercredi est présenté un outil numérique utilisable en classe et plus généralement dans le cadre de projets pédagogiques. Alors, il n'est pas nécessaire d'être inscrit à Facebook pour avoir accès à cette page, hein. Vous pouvez aussi consulter la boîte à outils du site français de eTwinning, dont j'indique le lien. Vous pouvez aussi consulter le lien vers un Padlet que j'ai intitulé Exemple d'outils numériques, que j'avais réalisé il y a quelque temps dans le cadre de mes fonctions de chargée de mission pour la DAREIC, la délégation académique aux relations internationales et à la coopération. Et vous trouverez également un lien vers une page du TwinSpace illustrant ce sous-critère. Alors, la deuxième sous-partie du quatrième critère porte sur la gestion du TwinSpace. Donc, la question que l'on se pose est dans quelle mesure le TwinSpace et toutes ses sections, ou une autre plateforme, on l'avait évoqué tout à l'heure, a-t-il été utilisé par les élèves et par les professeurs? L'organisation du TwinSpace permet-elle que les visiteurs puissent suivre clairement l'organisation pédagogique du projet et de son déroulement? Alors sincèrement, de moins en moins d'enseignants utilisent une autre plateforme que le TwinSpace, depuis que celui-ci a été enrichi de nombreux outils. Nous vous conseillons, également d'exploiter au maximum les fonctionnalités qu'offre le TwinSpace. Passons donc, au troisième sous-critère, qui concerne l'internet responsable et les droits d'auteur. Donc la question que l'on se pose est, dans quelle mesure toutes les questions reliées à la confidentialité et à la sécurité sont résolues de manière satisfaisante? Alors nous allons nous attarder un instant sur ce sous-critère qui est extrêmement important. Vous voyez que la diapo est un peu plus dense. Alors, les points de vigilance et les conseils. Donc, on s'assurera d'une distinction adéquate entre les contenus qui peuvent être rendus publics et ceux qui doivent rester privés. On vérifiera les normes et règles de conduite claires qui ont été établies pour les enseignants et les élèves. On sera vigilant également au respect des conditions de licence de droit d'auteur relatives aux documents utilisés, qui sont libres de droit ou pas. Côté conseil, donc nous vous conseillons de vérifier qu'il n'y a pas de données nominatives publiques, par exemple le nom de famille des élèves. Nous vous conseillons également de ne pas utiliser de canaux personnels des élèves dans le cadre de projets. Veillez à corriger également les comportements inappropriés dans le forum, par exemple, parce que vous avez la main sur tous les messages publiés par vos élèves dans le forum. Évitez également l'exposition à des publicités ou des sites avec commentaires de tiers. Faites bien attention aux droits d'auteur. Et enfin, une première bonne pratique est celle d'ajouter un modèle vierge d'autorisation parentale dans le TwinSpace. Pour ce critère donc 4C, la note de 0 ou 1 est
éliminatoire. Une autre bonne pratique est celle de faire travailler les élèves sur la netiquette. Cinquième et dernier critère, résultats et impact du projet. Pour ce dernier critère qui porte donc sur les résultats et impact du projet, nous aurons encore 3 sous-parties. La première sous-partie concerne la réalisation des objectifs définis. Donc la question que l'on se pose est dans quelle mesure les produits attendus sont-ils réalisés et les enseignants explicitent-ils que les objectifs définis ont été atteints. La deuxième sous-partie concerne l'évaluation du projet. Donc la question que l'on se pose est: y a-t-il un dispositif d'évaluation pour les professeurs et ou pour les élèves? Les résultats sont-ils visibles? Sont-ils analysés? Dans le meilleur des cas, une évaluation a été proposée à d'autres membres de la communauté éducative, c'est-à-dire autres que les élèves et les enseignants partenaires du projet, si votre projet a eu un impact sur votre établissement scolaire. En ce qui concerne donc l'évaluation du projet, nous y reviendrons à la fin de cette formation. Et la dernière sous-partie porte sur la dissémination et l'impact du projet. La question que l'on se pose ici est: le projet a-t-il été diffusé et comment? Aussi bien au cours qu'à la fin de sa réalisation auprès de la communauté éducative, voire plus largement. Donc nous reviendrons également sur ce point vers la fin de cette formation. Alors, donc le Bureau national français a mis au point une checklist rassemblant les principaux prérequis pour proposer un projet au label de qualité nationale. Le lien vers ce document sera présent à la fin de cette présentation, donc vous aurez tout loisir d'aller le consulter. Voyons les critères qui doivent être satisfaits pour que le projet soit évalué. Donc en gros, si vous avez coché toutes les cases, c'est que vous êtes prêt à présenter votre candidature. Donc dans un premier temps, il faut que le projet soit terminé ou dans sa phase de finalisation. Suite au dépôt de votre candidature, un message vous sera envoyé par le bureau national afin de s'assurer que le projet est bien clôturé et qu'on peut le transmettre aux évaluateurs. Ensuite, on ne peut demander individuellement que le projet soit évalué que dans le cas où l'on a participé de manière significative au projet. Clairement, il ne suffit pas d'être un membre du projet pour effectuer la demande, il faut réellement avoir participé aux activités. Vous devrez d'ailleurs, dans un des items, renseigner le rôle que vous avez joué dans le projet lorsque vous remplirez le formulaire. Et le projet doit être intelligible pour un visiteur extérieur, c'est-à-dire n'importe qui, mais surtout nous, les évaluateurs. Alors, vous devez garder à l'esprit que les binômes d'évaluateurs consultent parfois jusqu'à une vingtaine de TwinSpace durant les mois de juillet et août. Alors ça, c'était pour l'année dernière parce qu'on était en période Covid et que l'on n'a pas pu se rencontrer, et que chaque évaluation est très chronophage. Donc clairement, je vous assure que lorsqu'on accède à un TwinSpace et que le projet n'est pas immédiatement intelligible, l'évaluation peut être réellement fastidieuse. Alors, le projet a été imaginé et planifié par un groupe d'enseignants partenaires. Un enseignant peut proposer une thématique, une idée de départ, mais le reste du travail d'écriture et de planification du projet doit être collaboratif. Ensuite, comme nous l'avons évoqué précédemment, il faut qu'il y ait un minimum de collaboration entre les élèves partenaires. Donc, il ne s'agit pas de travailler chacun de son côté, mais bien de collaborer. Toutes les productions, comme l'expliquait Sylvain tout à l'heure, doivent être clairement accessibles depuis le TwinSpace, ou éventuellement certains travaux peuvent être hébergés sur un autre espace de travail, comme un blog. Il ne faut pas uniquement déposer les documents dans la section homonyme, comme l'expliquait Sylvain, mais bien les publier sur des pages. Donc nous verrons à la fin de cette formation comment présenter et où intégrer certaines productions dans les pages grâce à des outils numériques.
Et donc, enfin, comme je le soulignais précédemment, soyez vigilants, c'est-à-dire aux droits d'auteur et à un usage responsable d'Internet. Voilà. Et Sylvain, je te laisse reprendre la parole pour quelques questions-réponses qui peuvent concerner cette première partie de la formation. Pour l'instant, l'ensemble des questions ont vu une réponse sur le chat. Donc, s'il n'y a pas là d'autres questions, peut-être qu'on peut continuer, comme de toute façon, au niveau du temps, On on est essaierait. toujours restreint. Ouais. Tout à fait. Bien, alors on va passer donc à la deuxième partie de cette formation en ce qui me concerne, préparer les étapes nécessaires. Alors, je vous conseille donc de prendre connaissance des diapositives suivantes qui vont vous aider à préparer votre demande de label de qualité. Ensuite, vous devrez rédiger la candidature sur un document préparatoire en prenant bien connaissance des limites de caractère. Alors, je m'arrête un petit peu sur ce point. Lorsque vous remplirez le formulaire officiel en ligne, vous n'aurez pas la possibilité d'enregistrer ce que vous aurez renseigné au fur et à mesure. Alors, vous le savez mieux que moi, nous ne sommes jamais à l'abri d'une déconnexion subite au bout de quelques minutes, volontaire ou involontaire. Par conséquent, il convient de bien préparer sa candidature en amont sur un document de traitement de texte afin de copier-coller les éléments de chaque catégorie. Un autre avantage de procéder ainsi répond également à une contrainte, celui du nombre de caractères pour chaque catégorie. Et en travaillant en amont sur traitement de texte, vous vous éviterez la déconvenue de vous retrouver avec un texte trop long et de devoir le retravailler en direct. Donc, il va falloir faire preuve d'esprit de synthèse, surtout si votre projet a été riche et dense. La troisième étape, ce sera donc, pardon, je reviens en arrière, excusez-moi, c'est de vous connecter à votre espace eTwinning Live et d'aller dans l'onglet Projet. Donc, une capture d'écran de mon projet actuel, qui est un projet Erasmus eTwinning. Donc, vous allez cliquer, vous voyez la petite flèche sur Envoyer votre candidature pour le label de qualité. Alors, là, ce sont des captures d'écran du formulaire que vous aurez à remplir. Voilà, comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Donc, c'est l'introduction du formulaire de candidature. Il s'agit en synthèse ce que nous avons pu voir ensemble dans la checklist. Donc, je vous laisserai revenir là-dessus à tête reposée plus tard. Alors, ensuite, on vous informe que les évaluateurs auront accès à votre TwinSpace en association avec ce formulaire de candidature. Bien évidemment, comme le disait Sylvain, c'est le TwinSpace que l'on évalue et pas le formulaire de candidature. Alors ensuite, il vous faudra indiquer l'âge moyen ou les tranches d'âge des élèves, puis le nombre d'élèves de votre classe ou de votre établissement qui ont participé au projet. Bien sûr, ceci est approximatif, hein, on n'est pas à un élève près qui a participé au projet. Vous devrez ensuite sélectionner si le projet est un simple projet eTwinning ou si c'est un projet eTwinning dans le cadre d'un projet Erasmus plus KA2 ou encore d'un projet Erasmus plus KA1. En effet, les projets eTwinning associés au projet Erasmus+ sont évalués par des évaluateurs spécialisés dans ce type de projet. Donc ça permet à Sylvain de pouvoir, d'emblée, distribuer, au bon binôme d'évaluateurs, la candidature que vous soumettez. Vous allez ensuite commencer à insérer les paragraphes préparés précédemment sur traitement de texte et vous allez débuter avec une brève description qui va se limiter à 1000 caractères. Donc attention, 1000 caractères, ça va très très vite. On vous conseille d'ailleurs un paragraphe.
Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des liens vers les résultats du projet, même s'il est vraiment conseillé d'intégrer, comme on l'a dit précédemment, le maximum de vos productions dans le TwinSpace. Donc là aussi, c'est limité à 1000 caractères. Alors ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter au maximum 3 documents à joindre à votre demande. Alors, moi, mon expérience d'ambassadrice, personnellement, moi, j'y dépose les conversations WhatsApp en format PDF, puisque je ne sais pas si vous savez, mais on peut exporter toutes les conversations WhatsApp en format PDF des différents groupes. Donc, d'un côté, il y a celui des enseignants partenaires, dans mon cas en tout cas, donc les enseignants partenaires coordonnateurs, et de l'autre, on a un groupe WhatsApp des enseignants partenaires élargis, c'est-à-dire les membres du projet, mais qui ne sont pas les coordos. J'ai déjà aussi pu déposer des travaux universitaires que j'avais rédigés autour de ces projets e-twinning que j'avais réalisés. Alors viendra ensuite le temps de renseigner les éléments sur l'innovation et la créativité pédagogique. Cette partie est limitée à 2000 caractères. Alors ça semble toujours beaucoup, 2000 caractères, mais je vous assure, ça va très très vite en réalité. Alors, voici une série d'éléments de réflexion pour vous aider à remplir cette partie du formulaire. Donc, vous pourrez vous y référer lorsque vous rédigerez votre document préparatoire pour vous assurer d'avoir passé en revue ce que l'on attend de votre projet. Alors, je ne vais pas lire la totalité puisque vous pourrez revenir dessus, mais je vous indique en bas le lien du site etwinning.net, c'est-à-dire le portail européen, qui vous permettra d'en prendre connaissance ultérieurement. Vous pourrez également télécharger ces documents en vous rendant tout en bas de la page. Alors, il faudra vraiment aller tout en bas, tout en bas, tout en bas de cette page et vous aurez la possibilité de télécharger le document en entier. Voici donc la suite de cette série d'éléments de réflexion. Voilà, vous pourrez y revenir plus tard, comme je l'indiquais. Alors, la suite du formulaire va concerner l'intégration au programme d'études. Donc, vous devez y expliquer, comme nous l'avons vu précédemment lors de la présentation des critères, l'intégration du projet au programme officiel, programmes officiels également pluriels, et une éventuelle approche pluridisciplinaire, si c'est le cas. D'autre part, vous devez présenter les compétences et aptitudes clés développées par les élèves. Donc, cette partie est limitée à 2000 caractères. Voici à nouveau une série d'éléments de réflexion pour vous aider à remplir cette partie du formulaire. Donc, vous pourrez bien entendu y revenir plus tard. Alors ensuite, vous êtes invité à présenter les aspects liés à la coopération entre les écoles partenaires. Donc cette partie est limitée encore à 2000 caractères. En revanche, si vous voyez bien en bas, vous pouvez ajouter des liens directs vers les pages qui illustrent cette coopération entre écoles à la suite. Donc cette section, elle a été récemment ajoutée pour vous permettre d'insérer un maximum de liens sans empiéter sur les 2000 caractères maximum du texte demandé. Alors c'est quelque chose de vraiment très utile pour les évaluateurs, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher dans les pages de votre TwinSpace en quoi, comment les écoles ont coopéré, vous pouvez nous mettre directement l'URL de chaque page et nous y avons accès sans avoir besoin d'avoir de code d'identifiant, etc. Nous avons accès directement à toutes les pages de votre TwinSpace. Alors à nouveau ici, des éléments qui vous aideront à rédiger votre document préparatoire. Puis, nous passons à l'utilisation de la technologie. Donc, il va falloir que vous décriviez l'utilisation de la technologie au sein de votre projet. Donc, cette partie est à nouveau limitée à 2000 caractères, mais comme vous pouvez le voir, à nouveau, une section supplémentaire a été ajoutée en dessous pour vous permettre d'ajouter un maximum de liens illustrant ce critère d'évaluation. Donc, moi, j'ai testé, normalement, il n'y a pas de limite pour insérer des liens. Donc, vous pouvez y aller mettre autant de liens que vous le souhaitez. À nouveau ici, une série d'éléments qui vous permettront donc de préparer votre candidature pour ce critère.
Nous arrivons pratiquement donc à la fin de ce formulaire de candidature. Vous devez ici renseigner les résultats, impact et la documentation de votre projet. Il s'agit donc de tirer les conclusions du projet. Les objectifs fixés au départ ont-ils pu être atteints? Sinon, pourquoi? Alors on peut, tout simplement penser à la fermeture des écoles en mars 2020, hein, qui n'ont pas permis, à certains projets d'aboutir, comme il était prévu. On évoquera aussi la façon dont vous avez évalué le projet et la dissémination éventuelle de ce dernier. On va y revenir un petit peu plus tard. Cette partie, elle est encore limitée à 2000 caractères, mais vous pouvez indiquer des liens comme précédemment. Voilà, donc encore quelques éléments, hein, sur lesquels vous pourrez revenir. Et enfin, vous devez, donc décrire brièvement en quoi vous, personnellement, vous avez contribué au projet. Alors soyez sincère et exhaustif, selon votre niveau d'implication, car ces informations sont lisibles sur le TwinSpace. En effet, nous, en tant qu'évaluateurs, on voit qui a fait quoi. Donc, voilà, soyez sincères parce que, voilà, c'est pas toujours évident pour nous, de lire, «J'ai fait ceci, j'ai fait cela», puis quand on se rend sur le TwinSpace, on se rend compte que, bah, non, en fait, l'enseignant, n'a pas collaboré, à clairement à ce genre d'activité. Alors toute contribution, est valable, hein, attention, hein, voilà, j'ai vu, précédemment poser une question sur, «Je n'ai pas été, fondateur, fondatrice du projet, mais j'y ai contribué. Est-ce que je peux demander un label de qualité?» Oui, bien évidemment, si vous avez contribué au projet. Simplement, dites-nous en quoi vous avez contribué, au projet. Et enfin, c'est le dernier élément, le cas échéant, vous pouvez indiquer ici si ce projet a reçu, d'autres distinctions, prix ou récompenses. Voilà, par exemple, si, un de vos partenaires a déjà, déposé la demande de label de qualité, dans son pays, et qu'il l'a déjà reçu, vous pouvez l'indiquer ici. Si vous avez utilisé votre projet e-twinning, dans le cadre, je ne sais pas, par exemple, je vous parlais de mon académie dans le cadre, de la journée de l'innovation et que vous avez reçu un prix, vous pouvez l'indiquer, et cetera, et cetera. Voilà, donc Sylvain, est-ce que tu veux intervenir pour, des questions-réponses ou est-ce qu'on passe à la suite? Alors, juste une question, qu'est-ce qu'on appelle contribution exactement? Contribution au projet en tant Oui, qu'enseignant? oui, en quoi j'ai contribué au projet, donc c'était la dernière chose qui était à remplir. Ouais, l'avant-dernière chose. Ben, en quoi j'ai contribué? Bah, alors, par exemple, moi, je vais répondre pour moi, hein, par exemple, hein. Je suis, fondatrice du projet, j'ai rédigé une trame de projet que j'ai proposée, à d'éventuels partenaires. Ceux-ci, ont, lu, ma trame de projet, ont apporté des suggestions. Ensuite, nous avons retravaillé, donc l'écriture du projet. Hem, voilà, par exemple. Dans un autre cas, il m'est arrivé aussi de me greffer, à des projets qui étaient déjà écrits et qui répondaient totalement à ce que, je souhaitais faire cette année-là. Et dans ce cas-là, bah, j'ai simplement indiqué que, je me suis greffée, après l'écriture du projet et puis après j'explique, en quoi j'ai contribué, ce que j'ai fait avec mes élèves, les activités qu'on a menées, enfin voilà. J'ai Alors, répondu. pour ajouter un élément, c'est Mmh. qu'on a aussi beaucoup de projets qui sont faits par plusieurs enseignants du même établissement, des projets Mmh. pluridisciplinaires, et ça permet de pouvoir effectivement un peu différencier ce que les Mmh. uns et les autres ont pu faire dans le Tout à projet. fait, Voilà, donc c'est surtout important dans ce cas-là, en fait, hein, parce qu'on voit oui. bien, sinon, que si vous êtes tout seul dans votre établissement, que les élèves ont bien fait toutes les activités, ça on le voit, bien sûr, il n'y a pas de Mmh. souci, mais quand vous êtes plusieurs sur le même projet,
Voilà, c'est là où sert cette demande, sachant que le projet, quand vous demandez un label de qualité, c'est une demande personnelle. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un label qui est attribué au projet, mais c'est un label qui vous est attribué. Et si plusieurs enseignants du même établissement ont contribué au projet, et en fait, chacun d'entre eux doivent demander un label de qualité pour l'obtenir. Il n'y a que celui qui le demande qui l'obtient. C'est vraiment nominatif. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'indiquais au début et je rebondis justement sur ce que tu disais. Il m'est arrivé l'année dernière de devoir, évaluer un projet, dans lequel il y avait, il me semble 3 enseignants, alors pas de même établissement, mais 3 enseignants français, dans le projet, on n'a pas attribué le label à chaque enseignant français parce que tous n'a alors ils avaient la même trame, hein, si tu veux, ils avaient tous déposé la même chose, mais quand on a regardé le Twin Space avec ma binôme, on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y avait qu'une seule, un seul des 3 partenaires français qui réellement, avait fait des choses. Voilà, donc ça peut être la même chose au sein d'un établissement. Voilà, c'est pas parce que, vous obtenez le label que votre collègue, nécessairement, s'il a contribué beaucoup moins, que vous, obtiendra, le label. Qu'est-ce que tu en dis? On passe à la suite? Oui, il y a encore une question, mais je vais Mmh. le faire à l'écrit, donc je te laisse continuer. D'accord, pas de souci, très bien. Alors, donc on passe à la troisième et dernière, partie, de cet atelier. Planifier et développer la communication et la valorisation du projet. Donc, ça, c'est très important et c'est vrai que quand on en est à son ou ses premiers projets, on ne sait pas trop, comment, s'organiser. Donc on va commencer par, optimiser l'organisation de son Twin Space afin qu'il soit lisible facilement. Alors, il faut donner du sens explicite et un ordre logique au titre de vos pages. C'est très important. Il faut rendre compréhensible votre projet pour quelqu'un qui le découvre, que ce soit les évaluateurs ou d'autres enseignants, certains de vos collègues, par exemple, que vous voudriez, inviter en tant que membre invité afin de leur faire découvrir, ce qu'est Twinning. Ça peut être également votre chef d'établissement, ça peut être, votre inspecteur, ça peut être les parents d'élèves, voilà, tout dépend du niveau, auquel, on enseigne. Et la première impression est toujours très importante lorsque, l'on accède, au Twin Space. Alors, donc, il est important d'ordonner judicieusement les pages de votre mais, voici quelques exemples, pardon. Un ordre chronologique, un ordre thématique ou encore selon les équipes de travail ou les objectifs pédagogiques. Cet ordre correspondra aux spécificités, bien sûr, de votre projet. Alors sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer l'ordre des pages ou encore leur titre afin de soumettre, votre candidature. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'assister il y a de très nombreuses années, lors d'une conférence nationale des correspondants académiques et ambassadeurs eTwinning, à une micro-formation, d'un membre, du BAN, qui avait, expliqué, comment, voilà, rendre lisibles, les pages du TwinSpace et en toute fin d'année, j'ai comment dire? Réorganisé en fait, l'ordre de mes pages en les numérotant et cetera et cetera. Alors, sinon pour les projets suivants, si actuellement vous n'aviez pas encore organisé, logiquement vos pages, vous saurez comment le faire dès le départ et c'est bien plus pratique que de devoir y revenir, à la fin du projet. Alors ça, c'est un exemple, de mon projet, qui est en cours. Donc, comme je t'expliquais précédemment, c'est un projet Erasmus+, mais que l'on mène, évidemment, totalement à distance actuellement, sur la plateforme eTwinning.
Alors, le projet est en cours, donc là, vous n'avez pas l'ensemble des captures d'écran de nos pages, mais ça peut vous donner un petit exemple. On a organisé comme ceci. Ici, vous avez les pages dédiées uniquement aux élèves, c'est-à-dire leurs travaux. Ici, vous avez les pages dédiées uniquement aux enseignants avec nos calendriers, Alors ça, c'est important aussi lorsque vous faites des projets avec des pays qui n'ont pas le même... qui ne sont pas sur le même fuseau horaire que vous. Par exemple, le projet que je mène actuellement, c'est... donc moi, je suis en Guadeloupe. On est deux établissements en Guadeloupe. On a donc l'Italie, la Slovaquie qui me semble ont le même fuseau horaire, la Lituanie qui en a encore un autre et l'île de la Réunion qui en a encore un autre. Voilà, donc on s'est fait un petit, comment dire, on s'est fait une page avec les horloges en temps réel de là où on est. Ça nous aide beaucoup quand on se fait des visioconférences entre enseignants coordonnateurs pour ne pas se tromper sur l'heure à laquelle voilà, on a programmé notre visioconférence. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a tout un pan de TwinSpace qui est destiné donc à des tutos qu'on a réalisés aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Alors, il est pas complet, hein, il y a plein d'autres choses que l'on a mises. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit exemple, hein, donc, page pour étudiants, donc page 1, page 2, sous-page, 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 page 3, 4, 5, 6, sous-page, sous-page, sous-page. Et pour les enseignants, pour différencier, nos pages, c'est A, B, C, etc., etc. Alors, voici la structure. Alors, il y a un petit souci avec le son, là, on entend Il un pleut. souffle. Ah, d'accord. Il pleut. Je suis désolée. En ce moment, il y a une grosse tempête sur la Guadeloupe et il pleut énormément. Donc, je suis désolée si le son est mauvais, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Est-ce que tu veux prendre la suite en attendant ou je continue quand même? C'est comme tu veux. Si tu veux que je prenne la suite, je prends un petit peu en découvrant Ouais, non, alors je continue. Je parle plus fort, d'accord? Alors voici la structure dite classique des éléments présents dans un TwinSpace. Alors une première partie concerne la présentation du projet. Il convient ensuite de présenter la planification, puis les objectifs et les compétences travaillées dans le cadre de ce projet. Un grand classique est ensuite de mettre en relation les élèves partenaires grâce à une activité brise-glace. Alors, il en existe des exemples sur le site d'accueil du eTwinning, hein, à vous d'aller farfouiller un petit peu là-dedans. On détaille ensuite chaque activité qui a été menée. Idéalement, on présente la production finale et la façon dont celle-ci a été élaborée par les élèves partenaires. Et enfin, on évaluera le projet, nous allons y revenir. Et enfin, on fera en sorte de disséminer notre projet. Alors, il faut toujours garder à l'esprit, et Sylvain l'évoquait précédemment, que le TwinSpace est un outil pour les élèves. On veillera donc bien à inscrire tous les élèves participants et s'assurer d'une connexion régulière à l'espace de projet. Nous rappelons que le TwinSpace est un ENT, hein, un espace numérique de travail, et que notre mission en tant qu'enseignant est de guider et accompagner les élèves à utiliser ce type d'environnement numérique auquel ils sont et seront confrontés à l'avenir. Par conséquent, il faut bien entendu s'assurer de la mise en place d'activités permettant aux élèves d'utiliser le TwinSpace. Alors, n'oubliez pas de rendre publiques certaines pages du projet. Au minimum, une page expliquant l'organisation du projet et son scénario. Si possible, rendez les productions clés publiques également. Soyez bien attentives et attentifs à l'obtention des autorisations de captation de voix et d'images des mineurs et des responsables légaux. Même si vous ne diffusez pas publiquement certaines pages contenant les productions audiovisuelles des élèves, vous pouvez utiliser le formulaire qui est présent sur le site de eTwinning dans la rubrique boîte à outils ou encore sur celui présent sur le site EduSchool du ministère de l'Éducation nationale.
Je suis Alors, désolée, c'est la je grosse vais, tempête là. ouais, je Ouais, vais peut-être prendre la parole finalement, ouais. effectivement, Vas-y, vas-y, je pour la coupe mon suite. micro. Je coupe mon micro le temps que ça s'arrête. Oui, en revanche, il faut que tu Alors, continues à partager. Oui, si tu veux bien partager ton écran, que je puisse voir ce qu'il y a dessus. Donc là, valoriser les activités de collaboration entre les enseignants et les élèves. Donc on doit en être à ce point-là. Est-ce que tu peux faire défiler? Je vais commenter les diapositives que tu as fait. Donc, valoriser les activités de collaboration entre enseignants et les élèves, donc publier impérativement les documents sur la page appropriée. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, on met les documents dans la partie documents, materials en anglais, et il faut absolument les mettre, les rendre visibles dans les pages. Donc ensuite, donc là, ce sont des projets qui ont été faits, des extraits en tout cas. J'imagine qu'il y a un lien après dans la présentation qu'on va vous présenter pour y accéder. Donc là, c'est un exemple d'activité avec des logos pour le projet qui sont faits. Donc c'est une activité assez classique, vous voyez, en tout cas que le rendu est très bon. Et l'activité consiste à faire en sorte que des élèves produisent un logo, l'envoient aux partenaires et en fait, il y a un vote pour savoir quel est le meilleur logo et c'est le logo qu'on affiche généralement dans le TwinSpace. Alors, si tu veux rajouter des choses, hein, tu le dis. Donc, on a une possibilité d'héberger les vidéos donc à l'intérieur du TwinSpace sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Ça le prend en compte un petit peu directement dans le TwinSpace. Donc, les vidéos ne peuvent pas être hébergées directement dans le TwinSpace. On est obligé d'avoir un hébergeur vidéo. Bien sûr, on peut utiliser d'autres hébergeurs comme par exemple PeerTube qui peut être utilisé ou des espaces éventuellement académiques qui existent. Et donc là, je vous laisse peut-être aussi contacter la DAN au rectorat de de votre académie pour étudier les meilleures solutions si vous voulez trouver une autre solution. Un diaporama donc peut être fait et mis en ligne avec SlideShare. Ça permet d'intégrer en fait des outils externes dans les pages du TwinSpace. Et on peut faire défiler ce diaporama à l'intérieur de la page avec cet outil qui est intégré. Donc c'est plus ergonomique que de mettre un lien vers quelque chose qui se télécharge et on sort un petit peu du TwinSpace. C'est surtout pour l'ergonomie. Ou Google Slide éventuellement, un document PDF donc on peut convertir en image, .jpeg ou PNG. Un document audio, on peut utiliser des outils. Alors c'est juste un exemple, hein, bien sûr. Après, vous pouvez utiliser d'autres choses comme SoundCloud, par exemple. Après, il faut faire attention aussi, on en a parlé, aux droits puisque l'image est protégée, mais la voix est également protégée. Donc, on a parlé tout à l'heure du droit à l'image et à la voix, donc les autorisations parentales qui doivent être faites. Ensuite, donc partie suivante, mettre en valeur les étapes du projet. Donc là, on est sur des copies d'écran qui correspondent à une planification du projet. Alors là, je ne vois Oui, plus rien. tu m'entends? Vas-y. Oui, oui. Ouais, voilà, ça y est, ça s'est calmé un petit peu. Si ça recommence, je te redonnerai la parole. Oui, alors juste pour revenir, oui, on parlait, alors je vais revenir juste un petit peu en arrière. Les logos,
le concours de logo. Donc ça, c'est le projet de cette année que je mène, hein. Donc c'était simplement pour dire, il ne suffit pas de mettre dans document, comme tu l'expliquais tout à l'heure, toute une série de logos. Il faut bien évidemment les publier sur une page adéquate. Et ensuite, donc, on a réalisé un questionnaire, tout simplement avec un Google Form. Et les élèves ont voté pour le logo qui a gagné. Alors là, j'en ai mis 5, mais il y en avait énormément, hein, des logos qui ont été créés, hein, puisqu'on est quand même 6 établissements scolaires. Oui, alors comme tu le disais, là, ce sont simplement des exemples, hein, que je donne d'outils, hein, voilà, moi, c'est ce que j'utilise. Et tu as très bien fait de rappeler que la voix est également soumise à, au formulaire de captation. Le formulaire s'appelle bien captation de voix et d'image. Donc ça, c'est très important également. Alors, mettre en valeur les étapes de son projet. Donc ça, c'est un projet que j'avais mené il y a quelques années. Donc, il est judicieux, donc même en fin de projet, de retracer l'avancement des étapes du projet tel qu'il s'est déroulé, car il peut y avoir, on le sait tous, hein, un écart considérable entre la planification du début du projet et la façon dont celui-ci s'est réellement déployé. Donc, ces captures d'écran, vous pouvez voir la chronologie d'un de mes projets, tel que l'a rédigé ma partenaire polonaise à la fin du projet. Et vous voyez qu'elle indique clairement dans quelle page trouver chaque activité période par période. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très très utile pour l'évaluateur lorsqu'il prend connaissance du TwinSpace. Alors ensuite, on va passer à la fameuse évaluation, réaliser une évaluation sommative. Alors l'évaluation sommative, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, on va rappeler que, la pédagogie de projet, qui a donné, naissance au dispositif e-twinning comprend normalement, une évaluation diagnostique réalisée en début de projet pour effectuer un état des lieux sur la thématique proposée. En cours de projet, on fait des évaluations, ce qu'on appelle formatives, hein, qui peuvent, être réalisées sous la forme de quiz, de questionnaires, enfin voilà, d'activités ludiques. Et enfin, une évaluation sommative, qu'on appelle aussi évaluation finale, doit, en théorie, être proposée en fin de projet afin d'analyser les acquis des élèves et des enseignants grâce au travail mené, de manière collaborative. Donc vous pouvez voir ici les 2 premières, questions d'un questionnaire qui était destiné aux élèves d'un projet que j'ai mené il y a, maintenant 2 ou 3 ans. Ce questionnaire, il a été réalisé avec Google Forms. Alors, attention, hein, Google Forms, nécessite un compte Gmail. Et en cliquant sur, le lien, souligné, vous aurez accès, à l'ensemble du questionnaire, hein, pour vous donner un peu, l'idée, des questions que l'on peut poser, aux élèves. À propos du compte Gmail, alors c'est pas une obligation, hein, moi c'est un conseil d'eTwinners que je vous donne, c'est de créer en début de projet une adresse Gmail qui va être consacrée uniquement à votre projet. L'avantage, c'est que vous pourrez la partager avec tous les partenaires et avoir une seule adresse pour la création de différents comptes d'outils numériques proposés, de pouvoir faire des Google Forms, de pouvoir, partager des documents avec Google Drive, et cetera, et cetera. Voilà, c'est pas une obligation, mais je vous assure que c'est extrêmement pratique. Ensuite, on passe à l'analyse, du projet. Oui, bien sûr, hein, l'évaluation sommative, c'est-à-dire l'évaluation finale, mérite ensuite d'être analysée. Donc ça, ce sont des extraits, de l'analyse du projet, que je vous ai, présenté, précédemment, qui a été réalisé par ma collègue polonaise. Et puis, l'évaluation sommative, elle est aussi très intéressante si elle est menée auprès des enseignants partenaires, afin d'échanger sur les pratiques pédagogiques et d'améliorer certains points. Alors, celle que je vous présente là a été réalisée grâce à l'outil, SurveyMonkey. En cliquant sur le lien, vous pourrez prendre connaissance de l'intégralité, de ce questionnaire, qui a été réalisé donc, par, l'équipe des 3 coordos, de ce projet, hein, dont je faisais partie, donc avec la polonaise et l'italienne. Et que l'on a distribué, donc à la trentaine, pardon, d'enseignants partenaires qui a participé à ce très, très gros projet, d'il y a 2-3 ans maintenant.
Bien sûr, une analyse, comme une analyse a été effectuée, hein, comme pour celle des élèves, hein, et donc évidemment, c'est une analyse qui servira à enrichir la dissémination de votre projet. Alors, nous arrivons donc aux derniers éléments de cette formation. Comment disséminer son projet et les résultats obtenus. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent et qui est peu présent dans les projets que l'on évalue. Alors, vous avez de nombreux canaux pour disséminer votre projet et les résultats obtenus. Bien entendu, le premier public avec lequel partager cela est celui de la communauté éducative. Donc n'hésitez pas à en faire part à vos collègues. Comme je le disais tout à l'heure, cela peut les inciter à suivre votre voie dans la formidable aventure qu'est eTwinning. Faites-en part également au personnel de direction, de votre établissement, plus largement à la communauté éducative de votre établissement, alors, via votre ONT, via Pronote, via le site de l'établissement scolaire. Alors n'oubliez pas votre inspecteur. Il n'est absolument pas, présomptueux, de mettre en avant le formidable travail que vous avez réalisé, même si vous êtes débutant dans eTwinning. Voilà, faut pas encore quand on fait des choses, faut le faire savoir parce que tout le monde ne fait pas ces choses-là. Les parents d'élèves, surtout, pour les niveaux avant le lycée, seront également ravis de voir ce que vous avez pu réaliser avec leurs enfants. Et cette diffusion, donc comme je le disais, peut être, effectuée sur l'ONT ou sur le site de l'établissement scolaire. Pensez également aux différents services, du rectorat qui ont, tous une page d'accueil qui ne demande qu'à être alimentée par les projets menés au sein de leur académie. Hem, je sais que certaines académies, de publient énormément de travaux, réalisés, par les enseignants. Alors ça peut être sur la page disciplinaire si vous êtes, enseignant d'une discipline particulière. Il y a la DAN, hein, donc la délégation, académique, numérique et éducatif. Il y a la DAREIC, les relations européennes, internationales, coopération. Il y a la CARDI qui est chargée, donc de l'innovation, du développement. Enfin, pensez à la presse, sous, toutes, ses déclinaisons, hein. Il n'y a pas que la presse papier, il y a aussi beaucoup de choses maintenant, qui sont directement accessibles, en ligne. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez, pardon, présenter votre projet dans des séminaires, des conférences, auprès de alors, l'INSPE qui a encore changé de nom, qui était l'UFM, qui est devenu l'ESPE maintenant, ou encore dans des tables rondes de recherche universitaire éventuellement. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne quand on obtient, son label de qualité. Donc, ça, c'est mon tout premier label de qualité obtenu, donc en 2016 avec, mes élèves, de lycée, en Guadeloupe. Alors c'était un projet avec une seule partenaire, italienne à l'époque et comme elle a obtenu également de son côté le label de qualité, national et bien nous avons, ensuite, alors on n'a pas postulé, hein, c'est automatique comme je le disais. On a été promu au label, de qualité, européen, par la suite. Donc voilà un peu le diplôme que ça donne. Alors, sachez que vous allez recevoir un diplôme, enfin, vous pourrez le télécharger, et vous aurez, également la possibilité d'avoir un diplôme, enfin ce document, mais modifiable, pour insérer le nom de vos élèves. Donc vous pouvez ensuite, imprimer tout ça, alors sur une jolie feuille en carton et puis, le donner à vos élèves. Ça peut être également remis, comme l'expliquait Sylvain tout à l'heure, lors d'une cérémonie, de remise, de diplôme, que peut réaliser par exemple le correspondant académique. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais rajouter, mais voilà, j'en arrive à la fin. Donc, question-réponse, Sylvain, je mets juste, voilà, la dernière page, de mon support de formation avec, les liens utiles. Donc, tout ce que je vous ai, montré, en fait, je remets, hein, ici donc, les infographies, du label de qualité nationale, la checklist, c'est-à-dire les prérequis pour proposer un projet au label de qualité nationale, la checklist, celle-ci détaillée. Alors tout ça, c'est imprimable,
enfin, c'est téléchargeable, imprimable, c'est des PDF. Donc, allez-y, imprimez, cochez les cases. La grille d'évaluation, donc, comme je crois que tu l'as dit, Sylvain, en début de formation, la grille d'évaluation précise, détaillée, que nous utilisons pour évaluer, elle est accessible en ligne, hein, c'est pas un secret du tout. Donc, vous, en tant que eTwinner, vous avez tout à fait la possibilité d'aller la consulter. Et puis, un lien vers une vidéo qui fait partie donc de la chaîne YouTube eTwin France, comment rendre mes activités interactives ou collaboratives. Voilà, Sylvain, donc je te laisse reprendre la parole. J'ai tenu j'ai tenu dans les temps, je n'en reviens pas. À toi. Oui, très bien. Bah, écoute, je te remercie. La dernière question, c'était comment transmettre, quelle information transmettre à mon inspecteur. Donc, je vais le dire également oralement. On peut tout à fait soit donner le lien vers le TwinSpace, ça c'est une chose, ou créer un compte invité, c'est ce que j'ai Tout mis à fait. dans le chat. Donc c'est voilà l'illustration justement du fait que les pages de votre TwinSpace doivent bien être lisibles de quelqu'un d'extérieur, puisque si vous voulez ouvrir votre projet et le montrer, effectivement, n'hésitez pas à le faire, mais du coup, ça impose aussi que le TwinSpace soit compréhensible par tout le monde, soit bien présenté également. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de remerciements. On va en fait terminer l'enregistrement de cette visioconférence. S'il y a encore des questions après cela, on peut rester encore de toute façon un tout petit moment le temps d'écluser ces questions. Merci à tous d'avoir participé à cette formation et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.